Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. méthode de blépharoplastie la plus populaire est considérée comme la méthode laser. Pourquoi la plupart des gens demandent-ils à ce qu'on leur fasse une blépharoplastie des paupières exactement à l'aide d'un rayon lumineux? Examinons les principaux avantages du laser. Le laser a une température très élevée et cautérise donc immédiatement les plus petits vaisseaux sanguins. Grâce à cette propriété du laser, le risque de gonflement et d'échymose après l'opération est minime. Grâce aux faisceaux lumineux, la largeur de la plaie est beaucoup plus faible qu'avec un scalpel. Il s'ensuit que la plaie cicatrise plus rapidement et que la période de rééducation est beaucoup plus courte. Le risque d'infection de la plaie est quasiment nul, car la mini-brûlure laissée par le laser sur les parois de la plaie empêche, elle, entrée d'agents pathogènes dans le sang. La blépharoplastie au laser ne laisse pas de cicatrice sur la peau. Si l'on parle d'un scalpel, même le plus aiguise et le plus fin laissera une cicatrice. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital. Après avoir passé 3 à 5 heures à la clinique, le patient rentre chez lui. Il ne devra se rendre chez le médecin que pour un contrôle. La chirurgie plastique au laser garantit un effet lifting permanent jusqu'à 10 ans. Vidéo, blépharoplastie au laser, les avantages de la méthode laser. La blépharoplastie chirurgicale et non chirurgicale au laser est réalisée à l'aide d'un faisceau de dioxyde de carbone ou d'erbium. Ces faisceaux diffèrent par leur longueur d'onde et leur coefficient d'absorption. En règle générale, pour travailler avec la peau délicate des paupières, il convient d'utiliser le laser à l'erbium. Sa longueur d'onde est plus courte, ce qui permet d'éviter les brûlures profondes et les douleurs intenses. L'opération redonnera à vos yeux une seconde jeunesse. L'anesthésie dans la blépharoplastie. L'anesthésie locale simplifie la vie du patient le premier jour après l'intervention. L'opération elle-même n'est pas compliquée. Et le volume de travail est très faible, le nombre de tissus traité est de quelques grammes. Dans ce cas, immédiatement après l'opération et l'inspection initiale du travail effectué, le patient peut rentrer chez lui, alors qu'après une anesthésie générale, il devra rester un jour en observation. En outre, la réadaptation complète dans ce cas prendra jusqu'à 10 jours, après quoi vous pourrez reprendre votre mode de vie habituel. Dans le cas contraire, cette période sera au moins doublée. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'anesthésie générale n'est pas seulement indiquée, mais obligatoire dans le cas d'une chirurgie transconjonctivale lorsque les deux paupières sont modifiées. La blépharoplastie sous anesthésie générale est 2 fois plus longue en raison de la plus grande quantité de travail que le chirurgien doit effectuer à la fois. Ainsi, pour résumer brièvement ce qui précédait, sous quelle anesthésie la blépharoplastie des paupières supérieures est-elle pratiquée? Locale. Les paupières inférieures? Locale également. Transconjonctivale? Généralité. Méthode d'administration de l'anesthésie locale. L'anesthésie peut être administrée au corps du patient de 2 manières, soit par application, soit par injection. La première est superficielle, le médicament est appliqué sur la zone qui sera soumise à l'action chirurgicale. Les terminaisons nerveuses sont éteintes pendant le temps nécessaire. L'infiltration, quant à elle, implique l'introduction du médicament directement sous la peau. L'effet est le même. À ce stade, le patient reçoit, si nécessaire, une dose de sédatif et se comporte calmement tout au long de l'opération. Sur le chemin de la chirurgie, de l'idée à la réhabilitation comme toute autre intervention chirurgicale, la blépharoplastie sans anesthésie, avec anesthésie locale ou générale, nécessitait à peu près le même algorithme de préparation. Alors, comment se préparer correctement à la blépharoplastie et ne rien oublier d'important? Tout d'abord, vous devrez effectuer un certain nombre d'analyses, OAK, sucre, fluorographie, etc. La liste complète des analyses nécessaires à effectuer doit être prescrite par le médecin sur le lieu de l'opération. De même, en règle générale, sans l'accord d'un médecin généraliste, d'un anesthésiste et parfois d'un ophtalmologue, l'opération ne peut être réalisée. De même, en règle générale, sans l'accord d'un médecin généraliste, d'un anesthésiste et parfois d'un ophtalmologue, l'opération ne peut être réalisée. Lorsque toutes les autorisations sont réunies, et que les tests ne laissent présager aucun problème, il est temps de fixer la date exacte de l'opération et de commencer à s'y préparer moralement. Et que tout se passe bien le jour J, ne buvez pas d'alcool et ne fumez pas dans les 24 heures, notez tous les médicaments que vous prenez pendant 3 jours. Le chirurgien a besoin de connaître chacun d'entre eux. Sur recommandation du médecin, vous devrez
Peut-être prendre régulièrement des sédatifs pendant ces 3 jours, le chirurgien vous précisera lesquels. À partir du moment où vous serez sur la table d'opération, le chirurgien vous indiquera le nom de la personne à opérer, des marques. De mouvements du bistouri seront faits, désinfectés, l'anesthésie sera administrée. Le chirurgien procédait ensuite à l'intervention, qui dure généralement de 25 à 40 minutes, en fonction de la situation et de l'objectif visé. Réhabilitation dès les premières minutes qui suivent l'opération, il faut s'attendre à ce que l'effet de l'anesthésie commence à estomper et que les malaises deviennent de plus en plus intenses. En général, ils ne sont pas très forts et il n'est pas nécessaire de les étouffer avec des analgésiques, mais si, dans de rares cas. Des démangeaisons et des douleurs intenses se manifestent après une blépharoplastie, il est nécessaire d'en avertir immédiatement le chirurgien. Les jours suivants devront être consacrés aux ecchymoses et jusqu'à 3 semaines à l'absence de lumière vive et de soleil, de maquillage, de lentilles, d'activité physique et d'exposition à la chaleur. Respectez des règles simples, ne vous créez pas de problèmes inutiles et ne demandez pas au chirurgien d'effectuer un travail supplémentaire. Pour corriger vos paupières. Comment se déroule une blépharoplastie? Préparation à l'intervention. La préparation à la blépharoplastie classique et à la blépharoplastie au laser comprend un examen approfondi afin d'éliminer les éventuelles contre-indications et de minimiser les risques. L'opération peut durer plusieurs heures et est pratiquée sous anesthésie générale, de sorte que toute anomalie des organes internes peut constituer un obstacle potentiel à sa réalisation. Lors de l'entretien initial, le chirurgien s'enquiert des souhaits du patient, déterminer le résultat possible dans son cas, explique les risques éventuels et déterminer l'étendue de l'intervention. Ensuite, le patient devra se soumettre à toutes sortes d'analyses et consulter, si nécessaire, des spécialistes. De nombreuses cliniques modernes peuvent proposer une modélisation informatique préliminaire du résultat de la blépharoplastie. Les examens peuvent être passés à l'avance sur le lieu de résidence, sachant que les résultats des analyses ne sont pas valables plus de 2 semaines. Les examens doivent toujours être effectués avant l'opération. Analyse générale et biochimique du sang et de l'urine, recherche du VIH, de l'hépatite et de la syphilis, détermination de la coagulation sanguine, fluorographie, électrocardiogramme, examen gynécologique avec frottis cytologique pour les femmes. Si cela est indiqué, le patient est orienté vers des consultations de spécialistes étroits, ophtalmologistes, ORL, neurologues et autres. La décision finale sur la sécurité de l'opération est prise par un médecin généraliste, qui donne la conclusion appropriée. Après les examens, la date de l'opération est fixée. 2 semaines avant celle-ci, les éventuels anticoagulants, anti-inflammatoires non stéroïdiens, vitamines sont supprimés. La blépharoplastie chez la femme est fixée de telle sorte qu'elle ne coïncide pas avec la période des règles. La veille de l'intervention, le soir, le patient ne boit pas et ne mange pas en cas d'anesthésie générale. Il est possible d'utiliser des sédatifs légers. Comment déterminer que vous ne pouvez pas faire l'opération? Pour identifier les contre-indications à la blépharoplastie des paupières, les médecins prescrivent un certain nombre d'analyses et d'examens. Tout d'abord, le spécialiste doit recueillir l'anamnèse du patient, qui comprend les informations suivantes, les données concernant la vie et la santé de la personne, les maladies dont elle a souffert, les pathologies dont ont souffert ses proches parents, le mode de vie, les mauvaises habitudes, la présence de réactions allergiques aux médicaments. L'évaluation des systèmes respiratoires, digestifs, nerveux et excréteurs est d'une importance non négligeable. Il est également nécessaire de déterminer les particularités du fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. L'examen avant l'opération est important non seulement pour le chirurgien, mais aussi pour l'anesthésiste. Certaines maladies ne sont pas compatibles avec l'anesthésie, le médecin doit donc en être informé. Afin de détecter les pathologies graves des organes internes, le médecin prescrit un certain nombre d'analyses et de procédures de diagnostic. Cela permet d'évaluer le fonctionnement de l'organisme et de choisir correctement la tactique de l'intervention chirurgicale. Photo, avant et après l'opération. Pour évaluer l'état des paupières, il convient de suivre le plan suivant, l'importance de l'excès de peau sur les paupières, la présence de paupières tombantes, due à des anomalies congénitales ou à des changements liés à l'âge. Détermination de la profondeur des rides, de la pigmentation et d'autres défauts, l'état du tissu cartilagineux de la paupière. La présence d'un excès de tissu adipeux dans la zone des orbites. Pour déterminer l'état de santé générale d'une femme, les études suivantes sont effectuées. Analyse générale du sang. Pour ce faire, il est prélevé sur le doigt.
Grâce à cette étude, il est possible de déterminer les processus inflammatoires dans l'organisme, la présence de formations tumorales. De nature maligne, les troubles de la coagulation sanguine, la préparation de l'organisme à lutter contre les infections. Analyse générale de l'urine. Cette étude permet de déterminer les lésions infectieuses des reins et de la vessie. Elle permet également d'identifier les inflammations de ces organes. Analyse biochimique du sang. Grâce à la biochimie, le médecin peut reconnaître le diabète sucre, les troubles de la coagulation sanguine, les problèmes de fonctionnement des reins, évaluer l'état du pancréas et détecter les maladies du foie et des voies biliaires. Test sanguin pour l'hépatite, le VIH, la syphilis. Examen par un anesthésiste. L'intervention chirurgicale ne peut être réalisée sans anesthésie, c'est pourquoi il est obligatoire de consulter ce spécialiste lors de la phase préparatoire. Le médecin déterminera le type d'anesthésie le plus sûr, en fonction de l'état de santé du patient. Électrocardiogramme. Cette procédure permet d'évaluer l'état du cœur et des vaisseaux sanguins d'une personne. Fluorographie. Elle permet d'exclure la tuberculose et d'autres affections graves des poumons. Elle permet également d'examiner les glandes mammaires et le système osseux. Méthode de réalisation de la blépharoplastie supérieure et inférieure. La chirurgie de correction des paupières, selon sa complexité et la méthode d'accès, est réalisée sous anesthésie locale ou générale. Et dure un peu plus d'1 heure. Les méthodes de chirurgie plastique des paupières supérieures et inférieures sont choisies au cas par cas par le chirurgien. Blépharoplastie supérieure. Lors d'une chirurgie plastique classique des paupières supérieures, l'incision est pratiquée le long du pli cutané naturel, supraorbitaire. Au cours de l'opération, l'excès de peau est éliminé, si nécessaire, ainsi que la bande de muscles circulaires adjacente, de même que les bourrelets de graisse. Une fois l'opération terminée, des sutures cosmétiques post-opératoires intradermiques sont mises en place, qui seront pratiquement invisibles par la suite. Blépharoplastie inférieure. La plastie, qui consiste à corriger les paupières inférieures, peut également être réalisée selon la méthode classique, c'est-à-dire par un accès externe percutané. Une autre méthode est la chirurgie plastique des paupières inférieures par voie transconjonctivale, c'est-à-dire à travers la muqueuse de l'œil. Dans la voie d'accès classique, l'incision est pratiquée légèrement sous le bord des cils. Au cours de l'opération, le muscle circulaire de l'œil est dissèque, le tissu graisseux situé en dessous est reparti puis fixe. Cette correction permet d'aligner les sillons lacrymaux et les sillons paupières-joues et, d'une manière générale, de lisser les contours de la paupière inférieure. Enfin, le médecin procédait à l'excision de la peau excédentaire et aux sutures. La blépharoplastie transconjonctivale inférieure permet d'éliminer les hernies graisseuses sous les yeux par une incision ou une ponction. Sur la muqueuse de l'œil, sur la face interne de la paupière. Le grand avantage de la blépharoplastie transconjonctivale des paupières inférieures est l'absence d'incision externe, c'est-à-dire qu'une telle opération ne laisse aucune cicatrice visible. Dans certains cas, on utilise également la blépharoplastie circulaire, qui consiste à corriger simultanément les paupières supérieures et inférieures. L'étape de préparation, ce qu'elle comprend. La durée de l'opération est influencée par de nombreux facteurs. Tout d'abord, il est nécessaire de décider quelle méthode de blépharoplastie sera appliquée, quelle quantité de graisse ou de tissu cutané devra être excisé. Le choix de l'anesthésie n'est pas moins important. S'agira-t-il d'une anesthésie générale ou d'une anesthésie locale? Pour prendre ces décisions, le médecin devra, au stade préparatoire, examiner la structure de la peau, prendre en compte la structure du crâne, étudier les asymétries existantes, examiner l'état du corset musculaire facial et autres. Il est obligatoire d'effectuer des examens spéciaux pour connaître le volume du liquide lacrymal produit. Lors de la phase préparatoire, le patient doit fournir les informations suivantes. 8 heures avant l'opération, exclure la consommation d'aliments. Ceci est particulièrement vrai dans les cas d'anesthésie générale. Les femmes doivent informer le spécialiste de leur cycle menstruel. Pendant les règles, l'opération est contre-indiquée. Il est souhaitable que l'intervention chirurgicale soit réalisée au plus tard 4 jours avant le début ou au plus tôt 4 jours après la fin des règles. L'utilisation de la nicotine affecte considérablement le processus de régénération des tissus. De nombreux experts recommandent de ne pas fumer au moins avant l'opération et le premier jour suivant celle-ci. Il est exclu de prendre des médicaments homéopathiques et anti-inflammatoires, ainsi que de l'aspirine et certains complexes vitaminiques. Cela peut provoquer des saignements.
Le plus souvent, après l'opération, le patient est autorisé à rentrer chez lui le jour même. Préparation. Une bonne préparation à toute opération permet de minimiser les complications et les conséquences possibles dans la période post-opératoire. Et d'améliorer la qualité de l'opération. L'ensemble des mesures préparatoires à la blépharoplastie comprend des tests, un examen médical, un régime spécial et la prise de médicaments prescrits qui améliorent l'état de la peau du patient. En outre, 5 à 6 heures avant l'opération, il est interdit de manger et de boire. Test de laboratoire pour exclure la présence de maladies somatiques et infectieuses, le patient doit passer les analyses suivantes. Analyse clinique du sang, hémoglobine, vitesse de sédimentation des érythrocytes, numération des leucocytes, analyse clinique. De l'urine, indicateur de maladie du système urinaire, coagulogramme sanguin, indicateur de la coagulabilité du sang pour prévenir les hémorragies, groupe sanguin et facteur RH, obligatoire avant toute opération, test d'anticorps pour le VIH, l'hépatite virale. B et C, la détermination de la présence de ces infections est nécessaire pour toute manipulation médicale, réaction de Wassermann. Pour le dépistage de la syphilis. Examens médicaux. La préparation à la blépharoplastie est impossible sans les mesures suivantes. Examen fluorographique des poumons. Analyse de laboratoire, électrocardiogramme, consultation d'un thérapeute qui, si nécessaire, élargit le champ des études de laboratoire et instrumental. Vidéo. Préparation à l'opération, indication de la blépharoplastie et raisons pour lesquelles l'opération est nécessaire. Complications possibles après une blépharoplastie. Analyse du marche mondial de l'emballage cosmétique, accent sur la numérisation et la durabilité aperçue du marche mondial. Des cosmétiques 2018, la meilleure année de l'histoire du marche mondial de la beauté au cours des 20 dernières années. Nouveautés cosmétiques 2018 ou l'industrie de la beauté sous un nouveau format. Recherche pratique d'Institut de beauté sur notre site. Institut de beauté de Moscou, Institut de beauté de Saint-Pétersbourg, Institut de beauté d'Ekaterinbourg, Institut de beauté d'Ekaterinbourg, Institut de beauté de Novosibirsk. Article de blog récent sur notre site Naturecreme. Ce que l'élastine peut faire en cosmétique. Naturecreme UV égale hydratation. Naturecreme, ce que tout le monde oublie lors de l'application de la crème SPF. Prostiesofty Top 7 des meilleures eaux thermales. Comment éviter le dessèchement de la peau? Prostiesofty shampoing sec. Comment se laver les cheveux sur le pouce si l'on n'a pas d'eau? Snabeauty PDO Porosity Classe 1. Pourquoi est-ce important? Snabeauty est ce qu'un médecin esthétique doit savoir pour pratiquer les techniques d'enfilage. Naturecreme Mexoryl SX XL, les filtres UV de L'Oréal. Sauna Cosmétique nouveau. Poudre enzymatique contre les poils. Incarne Naturecreme Steam, l'acide aminobenzoïque, un filtre UV à la mauvaise réputation. Autres articles dans cette section. Que faire si vous ne pouvez pas vous faire opérer? Dans certains cas, il suffit de reporter l'intervention chirurgicale pendant un certain temps. Par exemple, si la contre-indication est la grossesse ou l'allaitement, vous pouvez attendre la fin de cette période pour procéder à la correction chirurgicale des paupières. S'il n'est pas possible d'éliminer la contre-indication, vous devrez chercher d'autres méthodes de correction des paupières. Parmi les méthodes les plus sûres pour éliminer les défauts esthétiques, on peut citer les moyens cosmétiques, crème protectrice. Les principaux composants de ces moyens sont considérés comme des antioxydants. Ils constituent une protection fiable contre les influences agressives et aident à prévenir les rides. Crème à la vitamine A. Ces produits sont recommandés après 35 ans. Ils resserrent bien la peau et s'attaquent aux petites rides. Cependant, ces produits cosmétiques provoquent parfois des allergies. Les crèmes au collagène. Ces moyens sont aujourd'hui considérés comme insuffisamment efficaces. En effet, le collagène possède de trop grosses molécules qui ne peuvent pas pénétrer profondément dans la peau. Gel contenant de l'acide hyaluronique. Ces produits répondent parfaitement aux changements liés à l'âge. Le composant principal est d'origine naturelle et ne provoque donc pratiquement pas d'allergie. Cependant, en raison de l'effet superficiel de l'acide, son efficacité n'est pas très élevée. Lisez quelles sont les complications après une augmentation mammaire à l'iode. Comment réaliser une rhinoplastie fermée du nez? Voir ici. Puis-je subir une augmentation mammaire après une grossesse? En savoir plus. Les méthodes matérielles constituent une autre alternative intéressante à la blépharoplastie et présentent de nombreux avantages. Peu de traumatisme, plus grande précision, absence de douleur, grande efficacité,
pas de nécessité d'hospitalisation, pas de période de rééducation. Les méthodes de correction de l'apparence par appareil peuvent être attribuées aux éléments suivants. Le smalifting ultrasonique permet d'éliminer les rides en étirant la peau. Thermage consiste en l'impact d'ondes radio sur les couches profondes de l'épiderme, ce qui permet de retendre la peau. Thermolifting par ondes radio, les ondes RF pénètrent les couches profondes de la peau, ce qui permet d'activer la production de collagène. En outre, les injections de préparation contenant de l'acide hyaluronique contribuent à unifier la peau. Cela permet d'obtenir rapidement un effet rajeunissant et d'éliminer les rides visibles. Bien que la blépharoplastie soit très efficace, cette intervention présente de nombreuses contre-indications. Si l'examen révélait des pathologies, des solutions alternatives devront être recherchées. Réalisation de l'intervention. Si le chirurgien plasticien n'a pas identifié de contre-indication, il évalue l'état des paupières, le degré de débordement de la peau et l'élasticité des cartilages, test de tension, la profondeur des rides et la présence d'un excès de tissu graisseux, déterminer les sites de dissection. Le patient est ensuite adressé à un anesthésiste pour consultation, qui choisira un anesthésique sûr et un dosage en fonction de l'entretien. Si le client a des problèmes de vue, il doit obtenir l'autorisation d'un ophtalmologiste pour une correction. Avant l'intervention, il recommande de s'abstenir de prendre des bains de soleil, de boire de l'alcool, de manger épicé et gras et de fumer. L'opération est réalisée en hospitalisation sous anesthésie générale avec anesthésie locale et dure de 1,5 à 3 heures. La correction de la paupière supérieure se fait en coupant la peau à l'endroit des plis naturels, de manière à ce que la cicatrice post-opératoire soit discrète. L'excès de peau est coupe, la hernie graisseuse est retirée, le cas échéant. En outre, lors de la chirurgie des paupières, le chirurgien procédé, si nécessaire, à une élévation du muscle circulaire de l'œil et au repositionnement de la glande lacrymale. La correction de la paupière inférieure est réalisée par une incision le long de la ligne de croissance des cils. L'excès de tissu adipeux et de peau est excise et des sutures esthétiques sont appliquées. Il existe une autre façon d'enlever l'excès de graisse, à travers la conjonctive, blépharoplastie transconjonctivale. Cette méthode est considérée comme plus douce, convient aux jeunes gens dont la peau est élastique, ne laisse pas de points de suture, ni de cicatrices, n'affecte pas la mimique et la coupe des yeux. Avec ce type d'intervention, la période post-opératoire est considérablement réduite et le risque de complications est minimisé. La rééducation après une plastie des paupières dure de 10 à 14 jours. Pendant cette période, des ecchymoses et un gonflement se forment, que l'on aide à supporter avec des lotions froides. Les 3 premiers jours après la blépharoplastie, il faut utiliser des gouttes pour les yeux et faire des exercices spéciaux. Les sutures sont retirées entre le 5e et le 7e jour et, s'il n'y a pas de complications, le patient peut rentrer chez lui avec des instructions strictes du médecin. Éviter les efforts physiques, l'eau chaude, les piscines, les saunas et l'exposition au soleil pendant 4 mois. Le gonflement disparaît finalement 3 à 4 semaines après la correction, et le résultat de l'opération peut être évalué après quelques mois, lorsque la cicatrice se forme. En général, si les prescriptions du médecin sont respectées, l'effet dure de 7 à 10 ans. 1. La complication la plus fréquentée après une opération de chirurgie plastique est le saignement. C'est pourquoi il est conseillé aux patients de rester à l'hôpital pendant les 24 premières heures, sous la surveillance d'un médecin. 2. Ectropion ou éversion de la paupière. Ce phénomène se produit le plus souvent au niveau de la paupière inférieure, lorsqu'une grande quantité de peau est enlevée. Avec la déformation, la conjonctive s'ouvre, ce qui provoque des larmes dans l'œil. Ce problème peut être corrigé par des exercices spéciaux, des massages et des sutures de soutien. En cas de déformation grave des paupières, une intervention chirurgicale est nécessaire. 3. Altération de la fonction des muscles du globe oculaire, ou diplopie. Apparaît lors d'interventions profondes sur la paupière et disparaît d'elle-même dans les 3 semaines qui suivent la correction. 4. Hématome. Se produit lorsqu'un vaisseau sanguin a été entaillé pendant l'opération. Il est corrigé par une ponction ou un drainage. 5. Larmoiement de l'œil. Apparaît lorsque les canaux lacrymaux sont déplacés en raison d'un édème. Il disparaît de lui-même au bout d'un mois. La correction chirurgicale des paupières est pratiquée sur les patients présentant les changements liés à l'âge ou les défauts congénitaux. Suivant, en l'absence de contre-indication, chute des paupières, ptosis, rides profondes, pieds de poule, perte d'élasticité de la peau, hernie graisseuse, à l'origine des cercles sous les yeux, les paupières asiatiques.
Ce dernier point est très important dans les pays asiatiques développés, en particulier au Japon et en Corée du Sud.